Michel Odoul, nous accueillons Laetitia Pré et avec elle toujours le sexe est dans le pré, bien sûr. C'est ça. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais tenter d'expliquer comment on a mal pendant nos rapports sexuels et aussi de vous donner les remèdes pour que ça ne fasse que du bien, que du bien, que du bien. Ce serait mieux. Ouais, c'est mieux. Alors pour ça, on va jouer au médecin. On va passer nos blouses blanches et sortir le spéculum, n'est-ce pas Benoît ? Le cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. On va parler des dyspareunies, mot peu populaire quand même, qui est assez peu connu. Alors, il s'agit des douleurs chroniques ressenties chez la femme, mais aussi chez l'homme pendant l'amour. Chez l'homme, c'est quand même beaucoup plus rare. Beaucoup plus rare, en effet. On est nombreux dans la prairie. Donc la prairie, c'est ma petite communauté Instagram du sexe et dans le pré. On est plus de 200, on commence à être un petit peu nombreux dans cette prairie. On est nombreux à penser que c'est essentiellement féminin. Alors, par rapport à l'étymologie du mot dyspareunie, ça vient du grec dys, exprimant la difficulté, et pareunie signifiant accouplement. Ces douleurs sont le plus souvent d'origine organique, mais ça peut être aussi d'origine psychogène. Alors, mon Jamy de cette semaine, le professionnel de médecine alternative à qui j'ai fait appel, Sébastien Azanza, éthiopathe, qui soigne de nombreuses maladies mécaniques. Parole de danseuse. Alors, en ce qui concerne la femme, davantage sujette, comme vous le disiez, aux dyspareunies, ça s'explique anatomiquement. Vous êtes 79% à avoir eu mal lors d'une pénétration. Et il existe 2 grandes familles de ces douleurs. Quand vous dites 79%, c'est-à-dire au moins une fois, quoi. C'est pas 79% qui ont tout le temps mal quand elles font l'amour, rassurez-moi. Non, c'est celles qui ont répondu à mon petit sondage Instagram. Donc, d'accord. Voilà, elles sont... Enfin, je trouve que le chiffre est quand même assez conséquent pour en parler. Oui, non, mais une fois, je veux dire, presque toutes les femmes peuvent avoir eu mal une fois. C'est pas. Bien sûr, oui. Après, il y a des dyspareunies chroniques. Il y a des fois où ça arrive qu'une seule fois. Donc, moi, je vais faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. On vous écoute. Alors, commençons par les douleurs superficielles. Elles se passent au niveau de la vulve et du vagin, d'où leur appellation en surface. Mais elles ne sont pas à prendre à la légère. Donc après, il existe des traitements antifongiques pour les mycoses, antibiotiques pour les infections. Moi, j'aimerais vous partager un traitement naturel à base d'huile essentielle d'arbre à thé, conseillé par notre éthiopathe. Vous mélangez une noix d'huile végétale avec 2 gouttes d'arbre à thé et vous impliquez ce mélange sur la vulve au coucher jusqu'à quelques jours après la disparition des symptômes. Pour éviter la récidive, puisque ça arrive souvent, il faut examiner plus haut et faire constater s'il ne s'agit pas d'un déséquilibre de la flore intestinale, qui est souvent maîtresse de notre flore vaginale. Voilà, vous avez des traitements avec prise de probiotiques pendant 1 mois. Voilà, ça c'était la partie médicale. En ce qui concerne les dyspareunies profondes, donc là on passe à l'autre famille des douleurs. Dans 99% des cas des patients de Sébastien, il s'agit d'un phénomène à la fois psy et à la fois mécanique. On est 78% dans ma petite prairie à penser que c'est juste mécanique. Alors, pour schématiser, l'utérus est composé de nombreux muscles et il est maintenu par des ligaments au bassin. Si on comparait notre appareil génital à un club, vous avez les rideaux d'entrée, ça c'est la vulve. Ensuite, vous avez un long couloir, le vagin, qui va se... Enfin, long, pas si long que ça quand même. Ça dépend des femmes. Ah non, c'est quand même très... Oui, c'est quand même assez petit. En général, 8 cm, donc c'est pas non plus le long couloir. Exactement. Ouais. Mais bon, j'ai envie de l'appeler le petit couloir, le vagin, qui va vers le dance floor. Pour le spermatozoïde, c'est un très très long couloir. C'est vrai que pour eux, c'est un long chemin. Donc, le vagin qui va vers le dance floor, l'utérus, en haut duquel 2 DJ mixent en hauteur, donc il s'agit des ovaires. Mais au fond de ce dance floor, vous avez des petits recoins, des espèces de dark rooms, qui peuvent abriter ces fameux ligaments. En fonction du mal ressenti et de la position sexuelle, on peut avoir une info sur le lien lésé. Celui qui vous fait mal, quoi. Par exemple, si vous avez mal vers l'anus, il s'agit des ligaments utérosacrés. J'espère pas dire de bêtises à côté de Michel. Et si vous ressentez un coup d'électricité dans les hanches, il s'agit des ligaments larges, par exemple. Petite expérience. Alors, à défaut d'avoir des microscopes, on va sortir nos biceps. Contractez à fond votre biceps. Enfin, si vous êtes en voiture, faites-le avec la cuisse, c'est mieux, d'accord ? Donc, contractez à fond votre biceps et venez enfoncer un doigt dedans. Agréable ou pas ? Non, pas tellement. Eh bien, c'est le même principe qui peut expliquer les dyspareunies profondes. Les muscles de l'utérus sont trop contractés, se mettent en autodéfense quand un corps étranger vient les taper. Ce qui pourrait expliquer aussi l'effet psycho de ces douleurs. L'appréhension peut empêcher tout plaisir sexuel et à une femme de jouir.
Si vos muscles sont contractés, c'est que vous n'êtes pas super à l'aise. Alors, toutes les thérapies liées au lâcher-prise sont bonnes à appliquer dans ces cas-là. Hypnothérapie, acupuncture, sophrologie, auriculothérapie, que je viens de découvrir par la même occasion. Lorsqu'on parle aussi de rapports plus faciles en cas de consommation d'alcool, il y a un effet de lâcher-prise psychique évident. L'alcool étant un mieux relaxant, les muscles sont relâchés, c'est pour ça des fois qu'on a du mal à articuler, et la pénétration est donc plus facile. Bon, je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais pas le sexe, bien sûr. C'est bien. Pour vous les hommes, ça va être vite fait, en effet. Peu de dyspareunies d'une manière générale, et elles interviennent vers la cinquantaine pour la plupart. Parmi elles, vous avez la péronie, ou le syndrome d'une verge en V. C'est un durcissement ou fracture du corps caverneux qui provoque une déviation du sexe, ou encore des problèmes d'érection. Ça peut arriver lors de rapports sexuels, d'activités sportives ou à la suite d'un accident, par exemple. Il existe des médicaments pour amoindrir le durcissement. Vous pouvez aussi recourir à la chirurgie si la maladie est stabilisée, mais il y a peu de remèdes miracles. Vous pouvez ressentir aussi des liaisons, notamment pour les pénis qui iraient chatouiller le bout du stérilet si on reste dans un cadre hétérosexuel. J'enchaîne donc avec les anodyspareunies, donc c'est les douleurs ressenties lors de la pénétration anale. Vous avez les hémorroïdes, qui sont des gonflements des veines et qui peuvent provoquer de fortes douleurs, mais aussi des déchirures en cas de manque de lubrification. Donc les grands remèdes, les grands conseils, lâcher prise avant tout. L'importance des préliminaires, on en a déjà parlé, et de la lubrification. Venez caresser les ligaments plutôt que de les taper. Oui, d'après encore un de mes bergers de la prairie, le meilleur remède reste d'avoir un micro-pénis. Mais tout n'est pas qu'une question de taille, les amis, mais gardez en tête que quand ça fait mal, ça n'est pas normal. Oui, et surtout, c'est à prendre en charge, parce que de toute façon, une douleur, si on s'en occupe pas, il n'y a aucune raison qu'elle s'en aille, d'autant que plus qu'on a peur d'avoir mal, on a encore plus mal, hein, c'est bien connu. Oui, alors je pense qu'effectivement, dans ce genre de situation, la première des réponses, c'est effectivement une réponse de détente. Si les réponses de détente ne fonctionnent pas, c'est éventuellement bien d'aller consulter, oui. Je pense parce qu'il peut y avoir un état infectieux, il peut y avoir une lésion, il peut y avoir un certain nombre de choses, donc... oui, a priori, normalement, ça fait partie des choses qui sont censées faire du bien. Donc à partir du moment où ils ne le font pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Ouais. Alors, en règle générale, concernant les dyspareunies féminines, c'est bien déjà d'en parler à son médecin ou son gynéco, mais il y a beaucoup, notamment l'ostéopathie, fait beaucoup de choses. Hein. Par exemple, quand il y a un utérus rétroversé, ou de l'endométriose aussi. Enfin, oui, shiatsu fonctionne bien aussi. Je n'en doute point. Mais parce que ce sont toutes des techniques qui vont avoir un effet mieux relaxant, qui vont avoir un effet qui va faire relâcher les tensions que les structures musculaires emmagasinent, avec le fait en plus d'aller travailler sur des points d'acupuncture qui vont permettre à ce relâchement de s'installer et de s'inscrire, et puis peut-être déjà apprendre à respirer et à ne pas dramatiser ce qui peut-être est un projet de, on va dire, orgasmique. Exactement. Et qui va donc éviter de se rétracter et qui va nous mettre en bonne santé. Qui va permettre de se dilater, au contraire. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Laetitia Pré, en tout cas. Merci. Avec plaisir.